Et si la foi, ce n'était pas juste un saut dans le vide, mais plutôt l'aboutissement d'une démarche logique? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une sorte de feuille de route pour une transformation spirituelle, une transformation qui repose entièrement sur la raison et la sincérité. Comment est-ce qu'on passe d'une foi qu'on a héritée, parfois un peu passivement, à une conviction personnelle qui soit, elle, profonde et vraiment solide? C'est tout un cheminement intérieur, un véritable guide pour l'âme. Allez, on commence tout de suite avec une idée qui peut paraître simple, mais qui est absolument essentielle pour comprendre pourquoi le changement est parfois si compliqué. C'est le paradoxe du récipient plein. Comprendre ça, c'est la base de tout. C'est absolument essentiel avant même d'imaginer commencer un quelconque voyage spirituel. Imaginez un instant que notre cœur, c'est comme un bocal. Maintenant, si ce bocal est déjà plein d'une eau un peu trouble, qui représente toutes nos certitudes héritées, nos habitudes, nos préjugés, que se passe-t-il si on essaye de verser de l'eau toute propre, toute pure dedans? Eh bien, ça déborde, tout simplement. L'eau pure ne peut pas entrer. C'est exactement ça l'idée de ce paradoxe. Le contraste ici, il est vraiment parlant. D'un côté, on a un cœur encombré, incapable d'accueillir quoi que ce soit de neuf, ce qui mène tout droit à la stagnation. Et de l'autre, un cœur qui a été purifié, vidé des dogmes et dont la capacité d'accueil devient du coup totale. Le résultat? Eh bien, c'est la possibilité d'une véritable croissance. La conclusion est donc assez logique. Pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, il faut d'abord faire de la place. Tout vrai changement spirituel, ça commence par un grand nettoyage intérieur. Il faut vider le récipient avant de pouvoir espérer le remplir à nouveau. Mais cette fois, avec quelque chose de choisi. Et ce fameux nettoyage, il se passe en 3 temps. D'abord, il y a la prise de conscience. Il faut regarder honnêtement ce qui remplit déjà notre cœur. Ensuite, c'est l'évacuation. Avoir le courage de remettre en question ce passé, ses croyances héritées. Et enfin, seulement après vient l'accueil, où on peut laisser la foi et la connaissance s'installer dans un esprit qui a été clarifié. Bon, une fois qu'on a compris cette nécessité de nettoyer, la question qui vient juste après, c'est « mais au fait, quel est l'état de notre récipient en ce moment ?» C'est l'heure du diagnostic, une sorte d'auto-évaluation pour savoir d'où on part vraiment, pour comprendre comment nos croyances actuelles se sont vraiment formées. Et ça commence par une question toute simple, mais en fait très profonde. Comment est-on devenu musulman? Le but, ce n'est pas du tout de juger. Attention, c'est plutôt de faire une sorte de scan intérieur, de comprendre vraiment d'où viennent nos croyances. Contrairement à une idée qu'on entend souvent, la raison n'est pas du tout l'ennemi de la foi. Au contraire, ici, elle est présentée comme le fondement même de la certitude. L'idée est simple. Plus on utilise sa raison pour chercher des preuves, plus la foi s'ancre solidement. Et à l'inverse, moins on l'utilise, plus on laisse la place au doute. Alors, pour faire ce petit check-up personnel, on va utiliser un outil super simple mais redoutablement efficace. Un cadre qui définit 4 degrés de la raison. Voyez ça comme une sorte de GPS spirituel qui va nous permettre de voir très précisément où on se situe sur la carte. Et on va commencer, attention, par le niveau le plus critique. Au plus bas de l'échelle, au degré 4, on est en zone rouge. Ici, la foi, ce n'est rien d'autre qu'un conformisme social, de l'imitation pure et simple. On croit pour faire comme tout le monde, pour appartenir au groupe. Il n'y a aucune réflexion personnelle, aucune contemplation. Le résultat? Eh bien, c'est une foi en sucre, littéralement. Elle fond à la première averse de doute ou de difficulté. C'est une construction qui est extrêmement fragile. Là, on monte d'un cran. Un premier pas a été fait. La personne contemple l'univers, la nature, et en déduit logiquement l'existence d'un créateur. C'est un bon début, mais voilà le problème. La démarche s'arrête net. Pour tout le reste, on se contente de suivre la famille, la tradition, sans jamais chercher à vérifier si l'islam est vraiment la vérité, ou quelle est la voie authentique à l'intérieur de l'islam. La base est un peu plus solide, mais les doutes peuvent s'infiltrer très facilement, parce que rien, au fond, n'a été vérifié personnellement. Au deuxième degré, la personne va encore plus loin dans la logique. Elle contemple, elle recherche, elle compare les religions et finit par identifier l'islam comme étant la vérité. C'est une étape énorme. Mais une fois arrivé là, l'enquête s'arrête. On suit la majorité et les ancêtres, sans chercher à discerner les différents courants pour trouver le chemin authentique. La certitude en Dieu est bien là, elle est solide. Mais une question énorme reste en suspens. Est-ce que sa pratique est la bonne ou est-ce qu'elle est juste basée sur la tradition? Et là, on arrive au top. Le premier degré, le niveau de l'excellence. On atteint ici la certitude inébranlable. Et pourquoi elle est inébranlable? C'est simple. Parce que chaque étape du voyage a été validée par une recherche personnelle et rigoureuse. De l'existence du Créateur, au choix de l'islam, jusqu'à l'identification de la voie authentique au sein de l'islam. La foi ne repose plus sur l'héritage ou le groupe, mais sur la preuve. C'est toute la différence entre avoir une opinion et avoir une conviction.
Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde ces 4 degrés, il y a un truc qui saute aux yeux. Une erreur fatale, commune aux degrés 2, 3 et 4. À un moment de leur parcours, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, ils ont tous fait la même chose. Ils ont arrêté de chercher. Ils ont arrêté de raisonner par eux-mêmes pour suivre aveuglément les autres. C'est ça, l'abandon de la quête personnelle. À un moment donné, pour une raison ou une autre, la recherche s'arrête. On choisit le confort de suivre la famille, la tradition, ou tout simplement la majorité. Et ce réflexe-là, celui de suivre la foule, il est tellement ancré qu'il faut vraiment qu'on s'y arrête 2 minutes. D'où vient cette idée que si tout le monde le fait, c'est que ça doit être vrai? C'est ce piège qu'on va maintenant essayer de déconstruire. L'illusion que la vérité se trouverait forcément du côté du plus grand nombre. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la logique humaine de base, qui nous dit « Attends, si des millions, des milliards de personnes suivent cette voie, c'est qu'elle doit être la bonne. » Ça semble logique, non? Pourtant, de l'autre côté, la perspective coranique nous dit tout l'inverse. Elle rappelle que l'être humain a un libre arbitre et que la majorité peut très bien choisir collectivement l'ignorance. Et cette ignorance devient alors une norme, transmise aveuglément de génération en génération. Et ce qui est super important ici, c'est que le Coran ne fait pas que le suggérer, il l'affirme noir sur blanc. Suivre la majorité, ce n'est pas présenté comme une garantie de vérité. Au contraire, c'est présenté comme un chemin qui mène quasi certainement à l'égarement. L'analogie de l'entonnoir est parfaite pour illustrer ce qu'on appelle le tri divin. L'idée, c'est que les communautés sont constamment testées, éprouvées. Toute l'histoire des prophètes le montre. Ils ont, à chaque fois, été suivis par une petite minorité. C'est comme si la vérité était filtrée et qu'elle se retrouvait souvent avec le petit nombre, ceux qui refusent de suivre bêtement et qui acceptent de passer par l'épreuve du questionnement. Ce sont ceux qui ont cherché, qui ont réfléchi. Du coup, aller à l'encontre de la majorité, ce n'est pas forcément une erreur, ça peut être une chance, une opportunité d'étudier les choses par soi-même. Bon, alors si la majorité n'est pas le bon guide, comment on fait? Où trouver la réponse? La solution, elle n'est pas dans le confort du groupe, pas du tout. Elle est dans l'effort individuel. La vérité, ce n'est pas un héritage qu'on reçoit passivement, c'est une quête active qui demande un engagement total. Cette allégorie de l'autoroute, elle nous met face à nos propres contradictions. Imaginez le scénario, vous êtes sur l'autoroute, en route pour un rendez-vous capital, une question de vie ou de mort. Est-ce que vous allez vous arrêter sur une aire de repos pour un pique-nique ou faire une petite sieste? Bien sûr que non. L'enjeu est beaucoup trop grand. Eh bien, pour la quête de la vérité, c'est la même chose. Si on prétend la chercher, mais qu'en même temps on se laisse distraire par toutes les futilités du quotidien, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment saisi l'enjeu, notre salut éternel. Les débats inutiles, les plaisirs qui ne durent pas, ce ne sont pas juste des petites pauses. Non, ce sont des sorties de route dangereuses qui nous font complètement perdre de vue l'objectif. Alors, si la majorité peut être un piège, à quoi on se raccroche? Où est le guide? La boussole? La voilà. La source est très claire là-dessus. C'est la science. Et par science, on entend ici la connaissance religieuse, celle qu'on acquiert par l'étude. C'est l'antidote parfait au suivi aveugle. C'est exactement ça. La science, c'est l'antidote. C'est cet escalier qui permet de s'élever marche après marche. C'est ce qui nous fait passer de l'obscurité, du « on dit que » et de l'ignorance à la pleine lumière de la certitude basée sur la preuve. D'ailleurs, le Coran est super clair là-dessus. La science, la connaissance, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est ce qui différencie fondamentalement celui qui sait de celui qui ignore. C'est même une condition pour être élevé en rang par Dieu. Et c'est une responsabilité. On devra rendre des comptes sur ce qu'on a suivi sans savoir. On ne peut pas prétendre vouloir suivre un chemin si on n'a même pas pris la peine d'étudier la carte. Et enfin, elle permet d'attester de la vérité, un rôle qui est réservé aux doués de science. On arrive maintenant à l'étape finale, et c'est peut-être, non, c'est sûrement la plus cruciale de tout le voyage. Se tourner vers Dieu. Mais attention, la manière dont on demande, c'est ça qui change absolument tout. Il y a un piège énorme qui bloque la guidance. C'est la prière avec des conditions. C'est la fameuse demande du genre « Mon Dieu, guide-moi », mais à condition que la vérité corresponde à ce que je crois déjà, à ce que fait ma famille, à mes petites habitudes. Ce petit mot « mais », il vient tout annuler. La vraie demande, la bonne, c'est une soumission totale, sans aucune condition. Une ouverture d'esprit prête à tout accepter pour trouver la vérité. Et toute la subtilité, elle est là, en fait. Demander la lumière quand on pense déjà être en plein jour, ça n'a aucun sens. Des millions de personnes prient pour être guidées tout en étant intimement persuadées de l'être déjà. La vraie sincérité, elle ne peut venir que de l'humilité, de cette reconnaissance profonde qu'on est peut-être perdu dans le brouillard et qu'on a un besoin vital de lumière pour trouver son chemin. Demander en posant ces conditions avec l'arrogance de croire qu'on sait déjà des choses, c'est la mauvaise façon. La bonne manière, c'est un acte d'humilité totale.
C'est reconnaître son ignorance, admettre qu'on est dans le noir et qu'on a désespérément besoin de sa lumière pour y voir clair. C'est un véritable abandon de l'ego, en fait. Du coup, pour qu'une demande soit vraiment entendue, ce n'est pas juste une histoire de mots, c'est le résultat de toute une préparation en amont. Tout commence par le courage de se remettre en question. Ensuite vient l'introspection, pour vraiment se connaître soi-même, pour lever ses propres blocages. De là naît un désir ardent de trouver la vérité, quoi qu'il en coûte. Et c'est seulement à ce moment-là que la demande sincère peut jaillir du cœur. Et enfin, cette sincérité, on la prouve par l'action, en se mettant à chercher des preuves, des sources fiables, pas sur des on-dit. Et il ne faut surtout pas croire que tout ce processus, le doute, le questionnement, la recherche, ce nettoyage intérieur, soit un signe de faiblesse. Bien au contraire. C'est précisément ça l'épreuve de la foi dont parle le Coran. Dire je crois, ce n'est pas une destination finale. C'est le point de départ d'un chemin qui sera par définition mis à épreuve. Et ça nous amène à un renversement total de perspective. La religion ne doit pas être une simple pièce de notre maison, un petit compartiment qu'on ouvre le week-end. Elle doit devenir les fondations mêmes de la maison. Le pilier central autour duquel tout le reste, le travail, la famille, les loisirs, vient s'organiser naturellement. Là, la religion n'est plus une part, c'est le centre, c'est le noyau qui donne son sens à tout le reste. La phrase qui résume tout, c'est celle-ci. Ça change toute la perspective. L'idée n'est plus d'essayer de faire rentrer la religion dans les cases de sa vie, mais de construire sa vie à partir des principes de la religion. Et on termine en revenant à la question du tout début. Finalement, tout se résume à ce choix intérieur. Notre cœur est-il un récipient plein, fermé à double tour, ou bien un chemin ouvert, vide et prêt à être rempli par la guidée? La réponse à cette question, c'est elle qui détermine le début ou la fin du voyage. Au final, tout ce cheminement, toute cette transformation, ça commence par quoi? Par un tout premier pas. Une petite action consciente pour commencer à vider ce fameux récipient intérieur et enfin faire de la place pour la lumière. Alors la question, c'est quel sera ce premier pas? Alors, pour être totalement transparent avec vous, le contenu et les idées présentées dans cette vidéo ne proviennent pas directement de moi. Ils s'appuient sur les travaux d'un site internet, accessible via le lien en description et relié à une autre chaîne YouTube nommée La Voix des Ahlul Bayt. Sans ces connaissances, cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu exister. Alors si vous choisissez d'explorer ce site, je ne peux vous dire qu'une chose. Laissez de côté tout ce que vous avez appris et prenez connaissance de toutes les informations, même si elles peuvent être extrêmement dérangeantes.